Écoute, je suis ni artisan, ni artiste, je suis tatoueur, point. Je tatoue. J'ai commencé à tatouer ici à Montréal. Tu fais des rencontres un peu, tu fais le tour des studios de tatou, tu te fais jeter, de temps en temps tu tombes sur quelqu'un de plus ou moins sympa, puis tu arrives à trouver une espèce d'apprentissage après. Donc après c'est une recherche personnelle également, parce que tu apprends à tatouer, tu tatoues, tu commences, c'est dur, tu trembles, et puis ça marche pas, et tu essaies de savoir pourquoi. Peu à peu tu progresses, quoi. Fabien, c'est un client qui est venu me voir dès que j'ai ouvert, il y a peut-être 15 jours après mon ouverture, il est venu me voir pour un beau projet de tatouage japonais. Il a un tatouage japonais oriental, mais il n'en a pas sur lui. Sur son bras, il y avait à peu près 35-40% de son bras tatoué. Donc on a tatoué en style japonais sans trop de contraintes, tout ce qui était non tatoué, libre. Puis là, on va recouvrir le reste également. Mon style préféré, le style qui me fait faire ouais, c'est vraiment beau, ça m'excite, ça me plaît, c'est le style japonais évidemment, comme mes bras, comme Philippe. Parce que ça touche à tous les sujets, t'as tout ce qui est la nature, t'as tout ce qui est les fleurs, tout ce qui est floral, les animaux. Ça peut être agressif, moins agressif, t'as les dragons, les carpes, c'est plus doux, t'as les geishas comme t'as vu tout à l'heure avec Fabien, t'as les masques, et puis surtout ça va bien sur le corps, c'est beau sur le corps. Ça a été créé pour être porté, tu vois. Ça a été créé pour être dessiné et tatoué sur le corps, quoi. Techniquement, non, c'est certainement un des plus faciles, mais au niveau de la création, c'est un des plus durs. Surtout pour les Japonais, qui ont des codes très précis. C'est pas le cas pour nous, les Européens. Nous, on n'a pas à se préoccuper des saisons ou des emplacements, ou mettre 3 doigts au dragon au lieu de 4, on s'en fout, c'est juste que ce soit beau pour nous, que ça tombe bien sur le corps, quoi. Mais c'est vrai que pour faire des beaux tatouages japonais, des beaux dessins surtout, ça prend pas mal de temps, quoi. Pour le style japonais qui est surtout les lèvres, c'est Shige qui a un potentiel de création, d'évolution assez phénoménal. Donc Philippe pour moi c'est le numéro 1 européen pour le japonais, puis Shige c'est le numéro 1 pour le reste du monde en tout cas. Pour nous, en tant que tatoueur, un bon tatouage, c'est un tatouage qui plaît au client, qui plaît au tatoueur, un minimum, et qui est techniquement réussi également. Donc les traits soient beaux, l'ombrage est doux, le shell est bon, les couleurs sont bien posées. Ça, c'est un bon tatouage, quoi. En fait, le tatouage, c'est 50% artistique, 50% c'est de la machinerie, c'est du bricolage, c'est du réglage de machines. C'est des trucs, des astuces qu'on apprend au fil des ans. Ce qui est bizarre, c'est que dans le tatouage, moi, ce qui me plaît, mais là, ça va encore un peu à l'encontre de... C'est que c'est un art permanent, une pratique permanente. Il faut que tu es tatoué à vie. Moi, je prends le laser, puis d'enlever ça. Mais moi, ce que j'aime dans le tatouage, c'est que c'est une forme d'art qui prend fin à un moment donné quand même. Qui prend fin avec le client. Tu comprends? Le jour où le client n'est plus là, le tatouage n'est plus là. Donc le côté commercial, c'est pas comme un tableau que tu vas ressortir 2 siècles après et puis tu vas pas faire du cash, quoi. Donc, ce qui m'intéresse c'est que ça disparaisse, c'est éphémère, quoi. Well, now the youth man say I have come a long way between the earth and Zion. And then the warrior say I too have made my way as I roll upon this road of iron.